Bonjour. Aujourd'hui, l'hypnose est considérée comme la méthode la plus efficace pour arrêter de fumer, et même pour aller encore plus loin, pour en finir définitivement avec la cigarette. Arrêter de fumer n'étant qu'une étape. L'objectif est de redevenir non-fumeur, alors comme moi qui suis redevenu non-fumeur après 25 ans de tabagisme, bon débarras. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez pris la décision d'arrêter de fumer. Peut-être pas encore consciemment, mais votre inconscient a déjà pris la décision. C'est un cheminement tout ça. La question c'est quand allez-vous passer à l'action, passer à l'acte? Pour ça, il faut du courage probablement, il faut de la volonté certainement. Puis ensuite, pour réussir à vous libérer de cette addiction, de cette sangsue qui s'est collée à vous, il faut de la motivation. C'est extrêmement important. C'est très différent de la volonté en même temps. Et vous, quel est votre degré de motivation pour en finir définitivement avec la cigarette? S'il est élevé, ce degré de motivation, vos chances de réussite sont particulièrement élevées. Lors de cette séance unique que je propose pour en finir avec la cigarette, avec l'hypnose, on va faire de l'hypnose ericksonienne, de l'hypnose conversationnelle aussi. Vous vivrez une expérience intérieure pour reprogrammer votre inconscient. euh, Parce que notre inconscient, lui, il va gérer tout ce dont vous n'avez pas conscience. C'est entre autres le siège de nos habitudes, de nos comportements aussi. Fumer étant un comportement. Fumer n'étant qu'un comportement. Fumer n'étant qu'une vieille habitude inconsciente. Pourquoi est-ce que je fume? Je sais pas trop, mais je fume. Même si je crois savoir pourquoi, peut-être fumer ça me calme? Est-ce que vous en êtes bien certain de ça? Pourquoi est-ce que la cigarette peut sembler calmer parfois et puis exciter ou énerver d'autres personnes? C'est étrange quand même. Comment se fait-il que je veuille consciemment arrêter de fumer, mais que une autre partie de moi, peut-être une partie de mon inconscient, me pousse à continuer à fumer? Il est fort possible que votre inconscient soit resté programmé par ce qui vous a poussé à commencer à fumer. C'est souvent le cas. Rappelez-vous comment est-ce que vous vous êtes forcé à fumer au début. Comment est-ce qu'elles étaient ces premières cigarettes? Elles n'étaient pas terribles, hein. Mais pourtant, vous avez persévéré. Vous avez appris à fumer. Vous avez fait un apprentissage conscient au début, et puis ensuite, c'est devenu un apprentissage inconscient. Euh, Vous avez fait comme les autres, pour appartenir à un groupe, pour laisser s'exprimer peut-être votre côté rebelle aussi. Pour 9 fumeurs sur 10, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Puis la cigarette, elle est aussi souvent associée à une notion de détente. Quand je fume une cigarette, ça me calme, ça me détend. J'ai entendu ça tellement de fois. Puis je l'ai moi-même aussi souvent dit, hein. J'ai cru ça pendant tellement longtemps. En fait, physiologiquement, euh, la cigarette et le tabac, ça stresse, hein. Puis enfin, pendant cette séance, une des idées aussi, ce sera de proposer à votre inconscient de reconsidérer la cigarette. Parfois aussi, il y a d'énormes prises de conscience qui se créent, hein. Il y a des envies de se libérer d'un poids, des envies de liberté qui vont bien au-delà du simple fait d'arrêter de fumer. Puis bien sûr aussi, il peut y avoir des peurs, la peur de perdre euh, une amie qui vous tue à petit feu, hein. Je l'appellerais plutôt une ennemie, mais puis il peut aussi y avoir la peur de souffrir, euh, le manque de nicotine. Alors oui, il y a une dépendance à la nicotine, oui, c'est vrai, mais selon de nombreuses études auxquelles j'adhère particulièrement, la dépendance à la nicotine, elle représente 10% de la dépendance au tabac. Puis on peut constater aussi que contrairement à d'autres addictions, le sevrage tabagique, il provoque pas du tout de symptômes systématiquement. Parfois, il n'y a pas du tout de symptômes d'ailleurs, c'est étrange, hein. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que la dépendance à la cigarette serait majoritairement psychologique et non pas physique? Et puis si on ne fait pas un vrai travail mental, on pourrait même se poser la question sur l'intérêt des substituts nicotiniques. Non, en fait, la dépendance à la cigarette, elle est à 80% mentale. Et en fait, les symptômes, c'est quasiment les mêmes que ceux qu'on peut ressentir quand on est privé d'un objet qu'on désire, ou bien lorsque on est privé d'une habitude,
hein. Pour certaines personnes, le manque, il est très peu ressenti, ou même pas du tout parfois, hein. Complètement indépendamment de du temps où la personne a fumé, ou bien du nombre de cigarettes qui sont fumées, hein. La sensation de délivrance, en fait, elle est tellement forte en fait, elle dépasse totalement ces sensations de manque. Il peut y avoir aussi des pensées qui concernent la cigarette pendant quelques jours, pendant quelques semaines aussi parfois, mais l'envie est complètement coupée. Euh, à l'inverse, lorsque ces personnes repensent à nouveau à la cigarette, ils ressentent immédiatement une fierté ou un plaisir, le plaisir de s'être libéré de ce poids en fait, hein. En fait, si ça se trouve, se libérer de la cigarette sera beaucoup plus facile que ce que vous pouvez l'imaginer. Alors, est-ce que vous pensez là que la somme de vos motivations pour arrêter de fumer est supérieure à ce que vous croyez être des petits plaisirs ponctuels? Si c'est le cas, c'est que vous êtes enfin prêt à en finir définitivement avec la cigarette. C'est tout ce que je vous souhaite évidemment.